Salut à tous, bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il n'y aura pas d'essai, pas de ride, pas de roadbook. Je voulais vous présenter donc mon équipement. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment et là l'occasion se présente, vu que je ne fais pas grand chose et qu'il fait pas très très beau dehors, j'en profite pour vous présenter tout ça. Donc on va commencer avec mon cuir. Donc un cuir bearing, full cuir, il y a pas d'insert en textile, en mèche ou quoi que ce soit au niveau des manches. C'est vraiment tout en cuir. Donc j'avais avant un bearing aussi, mais qui était avec du textile au niveau des manches, des échancrures et sur le dessous. Alors c'est super l'été, ça respire, mais alors l'hiver on se gèle, c'est horrible. Et en plus de ça, avec la flotte, ça rentre immédiatement et on est trempé pour toute la journée, quoi. Donc ce cuir-là, il a déjà plus d'un an. Ouais, ouais, il a déjà plus d'un an. Très bien au quotidien, franchement. Il y a une super doublure à l'intérieur qui va jusqu'au bout des manches. Hein, c'est pas juste un gilet qui s'arrête au niveau des épaules, ça va vraiment jusqu'en bas des manches. Et elle est vraiment super efficace, hein. Moi, je roule quasiment toute l'année avec 100 mètres de pull ou quoi que ce soit. Je suis tout le temps en t-shirt dessous. Parce que déjà de une, elle est relativement serrée, elle est cintrée. Et en plus de ça, bah, on a chaud. Donc pas besoin de manches longues, de pull, de sweat ou de ce que vous voulez. Il est vraiment super agréable à porter en toute saison, que ce soit pour l'été où on crève de chaud, que pour l'hiver où il fait froid. Bon, bah, c'est un blouson qui a une coupe classique, hein. Il y a des petits inserts un peu partout là, qui sont pas mal. Il y en a qui vont aimer, machin. Il a des bandes réfléchissantes sur les côtés. Alors ça s'intègre franchement super bien, hein. Au design, on les voit vraiment pas, hein. Il y a deux bonnes poches sur chaque côté du blouson. On peut mettre quand même pas mal de choses. Dessus, bah, on est avec un zip pour raccrocher au niveau des manches, hein. Donc là, il n'y a pas de fermeture avec un scratch ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est peut-être pas un cuir qui est super pour ceux qui ont des gants qui arrivent juste au début du poignet. Il y aura un gros jour et ça pourra peut-être en dégoûter certains d'avoir le vent qui passe dedans. Après, il a comme beaucoup de cuir, hein, on peut le resserrer à la taille. Donc ça, c'est un bon plus pour qu'il soit bien centré. Il a pour l'été, alors ça, franchement, c'est super bien. Il a des aérations qui sont sur les côtés. Et quand on roule, eh ben, on sent vraiment le frais, quoi. À l'intérieur, on voit bien que c'est du mesh, hein, et c'est directement sur le cuir de l'autre côté. On le sent vraiment bien. Donc il y en a deux de chaque côté et on en a deux derrière qui sont ici. Et franchement, ces soufflets-là pour faire sortir la chaleur en plein été, c'est le top, hein. Donc après dodo, bah ouais, c'est un cuir classique, hein. Là aussi c'est pareil. Celle-là, on va voir un petit peu. C'est le détourage, il est aussi en bande réfléchissante. Donc ça donne un petit plus on va dire, de sécurité entre guillemets. Au moins on nous voit arriver de dos, quoi. Et c'est à peu près tout, hein. Il a une bonne ceinture au niveau du bas du dos. Une fois que c'est bien serré, bien pris, il y a pas de vent qui s'engouffre dessous. Et ça c'est pas mal, hein. Après donc c'est un cuir, hein, donc c'est normal, il y a des protections partout, il y a des coques rigides au niveau des épaules et au niveau des coudes, qui sont un petit peu plus flexibles, mais elles prennent vraiment toute la longueur, hein. C'est pas juste là où il y a un petit renfort, c'est vraiment sur toute cette longueur là, hein. Là je suis au début et ici je suis à la fin. Donc non, vraiment très bien, hein. Ce cuir là, moi j'ai toujours eu que des bearings. Alors vous allez me dire je suis un peu axé là-dessus, mais pour moi il y a beaucoup de marques françaises. Et c'est vraiment dommage, on est quand même français, d'aller toujours chez Alpinestar, Denez. Alors ils font des trop beaux cuirs, hein, ça je dis pas. Mais c'est dommage d'avoir des marques françaises et de pas en profiter, quoi. Surtout que c'est pas forcément le plus cher, hein. Cette veste-là, je l'ai payée, je crois, 380 €, quoi. Donc c'est pas excessif, hein, comparé à des vestes d'Enes qui sont à plus de 700 € où c'est le même cuir juste parce qu'il a un effet vieilli. Donc voilà. Donc l'intérieur, bon, j'ai pas enlevé encore la doublure, mais je crois que je vais pas tarder parce que je commence vraiment à crever de chaud en ce moment.
À l'intérieur, on a donc une bonne poche pour portefeuille là, avec un raccord en scratch. Donc là-dessus, y a pas de souci, ça peut pas se barrer. Ici, on a une poche interne avec pour mettre, moi je mets mes papiers de moto, mon permis. Et on a une dernière poche qui est ici et qui est pareil, qui est scratchée. Alors là, c'est plus une petite poche, on va dire, pour téléphone, mais faut pas un iPhone 6S, hein, c'est vraiment pas très très large. Donc voilà pour ce que je peux dire sur le blouson en lui-même. Après, on va passer sur le pantalon. Donc moi, j'ai roulé pendant quand même des années en jean simple ou avec un pantalon en cuir. Mais alors, le pantalon en cuir, c'est bien, mais franchement, c'est bien que quand on roule, quoi. Dès qu'on s'arrête, qu'on veut aller marcher en terrasse ou quoi que ce soit, c'est un peu l'horreur. On marche comme Robocop, c'est pas terrible, terrible. Donc là, moi, j'ai investi il y a pas longtemps, hein, j'ai investi ça au début de l'année. Donc c'est un Furigan, le pantalon. Bon, il a une bonne coupe comparé à ce qui se faisait au début des jeans. Donc ça, c'est un jean qui est renforcé Kevlar, comparé à ce qui se faisait au tout début des jeans renforcés où c'était vraiment que pour faire de la moto, quoi. Il y avait des poches, des choses qui n'étaient pas vraiment très jolies à l'œil. Le look était vraiment baroudeur. C'était pas terrible, terrible. Là, franchement, de loin, bon, on voit que c'est un jean moto, hein, il est renforcé, il y a des soufflets, il y a des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, il fait quand même assez street. Il est plutôt pas mal. Donc dessus, on a des genouillères qui sont en mousse flexible. C'est pas du gros rigide, mais en fait, c'est juste nickel parce qu'une fois qu'on est sur la moto, que les genoux sont sortis, et bah ça fait vraiment une coque qui est relativement rigide. Après, on a au niveau de l'entrejambe, on a un espèce de tissu mèche qui est assez élastique. Donc là, ça pousse vraiment bien la forme du réservoir. On peut déhancher comme on veut, il n'y a pas de souci, hein. Et après, on a des soufflets aussi ici au niveau des genoux élastiques. Donc ça épouse vraiment la forme de la jambe, qu'on soit sur un roadster, une sportive, quoi que ce soit, c'est vraiment nickel, hein. Franchement, moi j'en suis super content. Et, et en plus de ça, il y a l'intérieur donc, qui est renforcé Kevlar Aramide, pardon. Et on sent vraiment pas le froid, hein. Donc on va passer sur mon casque maintenant. Donc là, mon casque Shark, donc c'est un Race Air, pas Racer Pro, hein. Racer Pro, la petite différence qu'il y a, c'est que lui, il a un aileron derrière. Donc bon, c'est un petit plus, c'est un petit aspect visuel en plus. Donc moi dessus, bah, j'ai rajouté les petits liserés verts là pour. C'est les mêmes que sur ma moto. Ça rajoute un petit côté sympa, hein, parce que sinon il est tout noir mat. Donc dessus, moi j'ai rajouté une visière teintée. Donc dessus, on a quand même pas mal d'aération. On a une grosse prise qui est devant. Donc avec l'intérieur en plus qui est réversible. C'est-à-dire qu'en fait on a une petite palette. Soit on met pleine pour que l'aération aille par là, ici. Donc l'air qui s'infiltre là, elle est bloquée par la palette, donc sort forcément là. Et on n'a pas de bulle à l'intérieur, même en hiver, c'est vraiment nickel. Et sinon, on la retourne et l'air va directement sur notre bouche. Donc ça fait un peu admission d'air forcé là aussi, mais c'est super bien pour l'été, on crève pas de chaud, quoi. Donc après, on a donc là, cette aération là, qui est juste au-dessus. Et là, tout l'air qui vient sur le front et la visière. Donc là, on a un flux d'air continu à chaque fois là. Et ça rafraîchit vraiment le front, hein. On ne sue pas du front quand on est en été. C'est super agréable d'avoir un petit filet d'air sur le front. Et ça fait son taf, quoi. Et après, on a deux ouvertures qui sont donc sur le dessus, ici. Et là, c'est pour refroidir en fait toute la calotte, tout le dessus de la tête. Donc là, on a des trous qui sont perforés au fond, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, il y a tout un effet de prise d'air, de ventilation. Et on a tout le haut du crâne qui est refroidi, quoi. Donc c'est encore un plus. Et on a une extraction d'air qui se fait par derrière. Donc là on est super bien, hein. Même en haut, ici là on a un petit V. Là aussi c'est pareil, c'est sorti du casque. Donc par contre l'eau ne rentre pas, hein. J'ai roulé de nombreuses fois sous la pluie. Et l'eau ne rentre pas par le casque, hein. Par là-haut c'est franchement super bien intégré, hein, ce petit truc.
Donc non, un casque qui est vraiment super ventilé. En plus de ça, il a des petits systèmes pour les gens qui portent des lunettes. Donc l'intérieur, il y a des mousses qui sont réversibles ici. Donc soit on a des plates, soit on a des rembourrées. Et en fait, ça permet d'avoir les branches de lunettes qui passent plus facilement sur les bords. Donc moi qui porte des lunettes, c'est vraiment nickel quoi. Y a pas, on n'est pas là à chercher l'oreille pendant des heures et des heures. C'est la première mise, c'est nickel quoi. Du premier coup, ça passe tout seul. Donc voilà pour le casque. On va continuer avec les gants. Donc ceux-là, je les ai achetés récemment, en même temps que mon jean. Donc Bering toujours. Donc ça, c'est les derniers races qu'ils ont sortis. Moi, j'avais les anciens, j'en étais très content aussi. Ils m'ont duré pendant quasiment 5 ans. Et bon, au bout de 5 ans, il y avait les bouts des doigts qui commençaient à percer. Alors je les ai raccommodés plusieurs fois. Et à un moment, bon, on en a un peu marre et puis il reste plus beaucoup de cuir. Donc je suis passé à des nouveaux. Donc c'est le même design que mes anciens. Sauf que ici, on a une coque. Moi, j'avais une coque qui était tout en carbone ici. Et là, on est avec une coque qui est en plastique. Donc plastique ici. On a une double attache au niveau du poignet et de la manche. Donc la manche, elle passe super bien à l'intérieur, hein. Là, il n'y a pas de souci. Donc on peut la resserrer. On a un élastique en plus qui est juste sous le scratch. Donc on peut resserrer comme on veut quoi. Après à l'intérieur, donc on a du cuir pour un peu plus de grip. Après on a des petites pattes en cuir aussi pareil pour adhérer sur la poignée de frein et poignée d'embrayage. Et on a les deux derniers doigts qui sont accrochés. Donc ça c'est un plus en cas de chute, hein. Franchement, il n'y a pas les doigts qui se barrent si on tombe ou quoi que ce soit. Ils restent toujours accrochés parce que les petits doigts, le petit doigt, l'auriculaire, c'est généralement celui-là qui se barre en premier sur les chutes et on se le fout, on se le casse très très facilement sur une chute quoi. Après, celui-là il est ventilé, donc au-dessus du carbone, il y a des trous qui sont juste derrière la coque là et on sent vraiment l'air passer, hein. Suivant comment on met la main, l'air passe super bien et donc on a tout le dessus de la main qui est ventilé aussi. Donc là aussi c'est pas mal pour l'été. Moi à savoir que je roule toute l'année en gants race, hein. Les gants racing, pour moi il y a que ça où j'ai une bonne sensibilité au niveau de la poignée de frein, de l'embrayage. Il y a que avec ça que je roule depuis des années et des années. Et j'en suis toujours très content, hein. Bon alors forcément en hiver on se gèle un peu, on met des sous-gants et puis ça le fait quoi. Mais les gants hiver pour moi j'y arrive pas quoi. J'ai pas un bon feeling avec le frein. Franchement, c'est pas top pour moi. Donc voilà pour les gants. Donc, et là, on va passer maintenant aux chaussures et aux bottes. Donc alors, les chaussures, c'est des chaussures basses, c'est si je ne me trompe pas, des All One. Donc j'ai acheté ça il y a 2 ans aussi. Donc c'est des bonnes petites chaussures basses, enfin basses, mi-montantes on va dire, pour faire de la bécane. Donc il y a un renfort au niveau du pied pour le sélecteur. Il y a une semelle qui est très épaisse mais souple. Elle n'est pas hyper rigide, hein. Mais l'arrière et tout, le talon, l'épaisseur est super bonne. Et on n'a pas de fourmis ou de vibrations qui remontent dans le talon et on va dire, qui donne un sentiment désagréable dans les pieds. Après, on a donc dessus, on a une bonne languette qui est bien moussée. Donc ça c'est assez confortable, on peut serrer, on aura pas mal. Le serrage par contre est pas terrible. Dessus là c'est serrage avec un espèce de fil, un stopper. Donc on tire surtout ensemble. Et des fois on serre un peu trop. On s'en rend compte assez rapidement. Parce que dès que le pied il est en contrainte, on le sent sur le haut de la cheville. C'est pas terrible. Et après on a un scratch pour serrer tout ça. Bon c'est pas mal hein, pour aller. Moi je les prends surtout pour aller au boulot ou faire une petite sortie tranquille pour aller faire un tour on va dire rapide. Le renfort est pas mal et bon le look ça passe partout quoi. On peut mettre ça avec un jean, ça le fait, hein, c'est pas. On verra qu'on est en moto mais bon. Moi je préfère être protégé plutôt que d'avoir le look. Et après on passe sur mes bottes. Donc mes bottes c'est des CD. Donc là c'est pareil, ça fait un paquet de temps que je les ai. C'était mon frère qui me les avait offerts à l'époque pour mon anniversaire. Et elles sont franchement de super bonne qualité. Bon, elle a subi
une chute avec mon ancien ZX10R. Et c'est le seul truc qu'il y a eu. La moto était détruite, mais mes bottes, elles ont eu que ça, quoi. Sur les deux, il y a que à cet endroit-là où ça a bien raclé. Donc dessus, pareil, il y a un renfort malléole, il y a sur le côté du pied, le sliders, on peut le changer. On a les deux petites vis qui vont bien. Derrière, c'est articulé en, comment, au niveau de la cheville. Donc pareil, on a un bon renfort, c'est quand même bien rigide. Bon, elles sont pas waterproof, c'est ouvert directement sur le pied. Mais bon, après, rouler sous la pluie, c'est pas trop grave. De toute façon, on sait bien qu'on va être trempé. Donc waterproof ou pas, dans tous les cas, ça passe, quoi. Et la semelle, on a une semelle qui est fine par contre, hein. Au niveau de l'avant, c'est vraiment fin, mais elle est quand même rigide. Moi, j'en suis très très content, franchement. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Il y a un zip pour les fermer, plus les scratchs. Donc on peut adapter vraiment à n'importe quoi, hein, que ce soit un jean pour le passer par-dessus, on serre un peu plus en haut, ou si on passe un cuir, bah, il y a largement, il y a de la largeur pour passer le pantalon à l'intérieur, quoi. Donc moi j'en suis très satisfait de ces bottes CD là. S'il fallait que j'en reprenne, je pense que je reprendrais sûrement de la même marque, quoi. Donc voilà pour ce qui était de l'équipement. Euh, Moi j'achète en général tous mes équipements, je les achète sur les sites internet. En général c'est sur Moto Blues, Moto Shopping, Access Moto. Parce que mine de rien, on a quand même des super remises et le matériel, si on a un souci, on peut le renvoyer vraiment sans problème, hein. En général, maintenant, ils font quasiment un mois de retour gratuit. Donc ça c'est top, hein. Donc moi, je prends vraiment que sur site parce que bah déjà c'est moins cher. Mine de rien, c'est quand même un coût tout ça. Et en plus de ça, on a de très bons sites internet maintenant où on se fait pas arnaquer à acheter quelque chose et puis à faire des remboursements impossibles. Maintenant, ils ont vraiment des super réseaux et il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Donc, bah, je vais vous laisser sur cette présentation de mes équipements et puis je vous dis à bientôt.